Ricardo arrive quand, juste? Il sera là d'une minute à l'autre. Tiens, je parie que c'est lui. Ouais. Salut, Ricardo. Salut! Mais qu'est-ce que tu apportes avec toi? Mes films de détectives préférés. On pourrait en regarder un. Ou plusieurs. J'adore les trucs de détective. Je vais devenir détective quand je serai grand. Je peux résoudre tous les mystères. Dites, vous savez qui d'autre excelle à résoudre les mystères? Les paléontologues. Ils doivent être les meilleurs parce qu'ils doivent résoudre les mystères de plus de 65 millions d'années. Oh. Et dites, je vous raconte une histoire de dinosaures. Absolument. Une histoire! Quel est le titre de l'histoire? Ben, ce sera l'histoire du détective Ricardo dans l'affaire des fleurs disparues. L'histoire commence alors qu'on frappe à une porte. Êtes-vous Ricardo, le plus réputé des détectives? En effet. Oh, quelle chance vous devez m'aider, détective. On m'a volé et c'est une telle épreuve. Venez-en au fait, je vous prie, mademoiselle. J'ai convié quelques invités à une fête ce soir et on m'a volé mon bouquet de fleurs coupées. Un bouquet de fleurs coupées, vous dites. Exact, elles étaient magnifiques. À quel point, selon vous? Vraiment magnifiques. D'accord, mademoiselle, je ferai enquête. Allons, conduisez-moi à la scène du crime. C'est ici que mon bouquet a été vu la dernière fois. Et je sais qui a fait ça. L'un d'entre eux est coupable. Dino-Dan. Vous dites que c'est soit le Yoploképhalus, le Stygimoloch, le Quetzalcoatlus ou le Diplodocus qui a volé vos fleurs, c'est ça? Mais qui d'autre aurait pu le faire? Tout est en place pour votre petite soirée, mademoiselle Camille. Sauf pour le bouquet de fleurs, évidemment. C'est votre serviteur. Oui, c'est mon fidèle serviteur Corée. Connaissez-vous ce vieil adage? Le coupable est le serviteur? Que dites-vous? Un instant, en aucun cas je n'ai volé les fleurs. Non, détective, ça ne peut pas être mon serviteur. Il était à l'intérieur avec moi quand les fleurs ont été volées. Et donc c'est eux qu'il faut que vous attrapiez. D'accord. Mais lequel d'entre eux aurait un mobile? Qu'est-ce qu'un mobile? Une raison. Telle que... Pourquoi est-ce qu'un dinosaure essaierait de voler un bouquet de fleurs coupées? Peut-être voulait-il offrir le bouquet de fleurs à sa maman? Probablement pas, non. Un instant. Une fleur est une plante, pas vrai? Mais bien sûr. Donc, le dinosaure qui a volé vos fleurs est un herbivore. Il ne voulait que dévorer vos fleurs. Que dites-vous? Dévorer mon bouquet de fleurs coupées? Quelle chose affreuse! Détective, trouvez mes fleurs avant qu'ils ne les mangent. Je ferai tout ce que je peux. Mais pour commencer, observons les indices que notre voleur aurait pu laisser. Commençons avec le vase. Aucun indice ici non plus. Tout ça est bien trop long. Je pense savoir qui a volé mes fleurs. Pourquoi ne le disiez-vous pas? Qui est-ce? Le Yoploképhalus. Il regardait mes fleurs avec appétit tout à l'heure. Ah, c'est le Yoploképhalus, le voleur. Intéressante théorie, mademoiselle Camille.
mais je ne crois pas, non. Pourquoi ne serait-ce pas le Yoploképhalus? Il mange des plantes. Je parie qu'il veut dévorer mes fleurs coupées. Peut-être l'a-t-il déjà fait? C'est possible, mais... j'en doute. Le Yoploképhalus est bien trop gros pour franchir cette grille. Et il n'y a pas assez d'espace pour lui dans votre cour. Je suppose que oui, détective. Mais si ce n'est pas le Yoploképhalus, qui est-ce? Vous le savez? Oh! Oh! J'ai une théorie. C'est le Stygimoloch, le voleur. Il est certainement assez mince pour s'être faufilé dans la cour en passant par la grille. Ah ah! C'est sûrement le Stygimoloch qui a volé mes fleurs. Je n'en suis pas si sûr. Mais pourquoi? N'est-il pas un herbivore aussi? Bien sûr, le Stygimoloch est un herbivore. Mais s'il s'était approché du bouquet de fleurs de Mademoiselle Camille, nous le saurions. Et comment le saurions-nous? Pour commencer, il y aurait des empreintes de pas autour de la table. Mais je n'en vois aucune. Aucune empreinte. Ce qui veut dire que celui qui a volé mes fleurs ne serait pas venu ici en marchant. Donc, le Stygimoloch n'a pas volé vos fleurs non plus. Mais alors, qui était-ce? Eh bien, je crois que le Quetzalcoatlus ou le Diplodocus a pu voler vos fleurs. Mais qui peut dire lequel? Oh! Oh! J'ai trouvé qui c'est. Le coupable est le Quetzalcoatlus. Regardez, la preuve. Le Quetzalcoatlus peut voler. Ce qui veut dire qu'en volant, il est passé par-dessus la clôture pour attraper mes fleurs, sans laisser aucune empreinte ou se coincer dans la grille. C'est une affaire classée. Pas si vite. Il y a une chose à propos du Quetzalcoatlus que j'essaie de me rappeler. Oh, bon sang! Ce travail d'enquête m'a drôlement ouvert l'appétit. Oh! Vous voudriez une part de mon sandwich au thon? Non merci, je réfléchis. Je n'ai pas du tout faim, Cory. Et vous voulez une part de mon sandwich au thon? Je sais, voilà ce que j'essayais de me rappeler. Le Quetzalcoatlus aime le poisson, ce qui veut dire qu'il n'a pas pu dévorer vos fleurs. Parce qu'il n'avait aucun mobile. On progresse. On sait maintenant que le Stygimoloch, le Yoploképhalus et le Quetzalcoatlus n'ont pas pu voler vos fleurs. Ce qui veut dire que le vrai voleur de fleurs était le Diplodocus. Détective, le Diplodocus est bien trop gros pour pénétrer dans ma cour sans briser la grille. Et sans laisser d'énormes empreintes. Mais il faut que ce soit le Diplodocus. Nous avons déjà prouvé que cela ne pouvait être aucun autre dinosaure. La seule question qui reste est de savoir... comment s'y est-il pris? Je sais! Vous savez quoi? Regardez le Diplodocus. Que voyez-vous? Oh, son cou, c'est ça? Son cou est vraiment long. Et donc? Donc, le Diplodocus n'a pas eu besoin de voler ou de marcher pour entrer dans la cour. Il n'a eu qu'à étirer son long cou pour atteindre et s'emparer de vos fleurs, sans laisser aucune preuve derrière lui. Souhaitons qu'il ne les a pas dévorées. Diplodocus, je sais que tu as volé mes fleurs. Où sont-elles? Tu voudrais bien me les rendre? Diplodocus. Maintenant, Cory, donnez-lui une gâterie pour avoir été si coopératif. Donnons-lui une branche de céleri. Affaire classée. C'est classé, j'ai raison? Pas vrai, détective? Oui. Merci infiniment d'avoir retrouvé mes fleurs, détective Ricardo. Et... l'affaire étant maintenant résolue, vous voulez vous joindre à notre petite fête ce soir? J'en serais ravi, mais... hélas, non. Je dois m'occuper de plusieurs affaires. Des enquêtes à résoudre. Au plaisir de se revoir. Waouh! Quelle classe! Il est sûrement le meilleur détective.
J'oubliais mon par-dessus. Voilà, fin. J'adore les histoires. Une superbe histoire. Merci d'avoir raconté cette merveilleuse histoire de détective. Aucun problème. Ok, j'ai un nouveau mystère pour nous. Où est-ce qu'on peut trouver de ces sandwichs au thon qu'avait le serveur? Je meurs de faim. Je parie qu'on trouvera des indices dans la cuisine. Au revoir, Diplodocus. Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. Il sera bientôt l'heure d'aller à l'école, mais d'abord, Dino Expérience 209. Les droméosaures peuvent-ils faire des plans? Certains paléontologues croient qu'ils travaillent en équipe pour planifier leurs mouvements, mais afin de m'en assurer, j'ai installé un dino à pas, une chaudière de sandwich dans un endroit plutôt difficile d'accès. Attendons de voir s'il planifie une façon d'atteindre les sandwichs. Un droméosaure! 2 droméosaures! 3 droméosaures! Ils sont 3 à s'attaquer au dino à pas! Dino Dan! Dino Dan! Dino acrobatie. Les droméosaures sont attirés par le dino à pas. Oh! Le premier droméosaure vient d'échouer. Le deuxième également. Mais une minute, qu'est-ce qu'il fabrique le troisième? On dirait qu'ils communiquent. Ils font sûrement des plans qu'ils se communiquent entre eux. Je me demande ce qu'ils se disent. Ils l'ont eu. Les droméosaures ont fait 2 essais qui n'ont pas fonctionné. Mais ensemble, ils ont planifié un 3e essai qui a réussi. C'est fascinant. Donc ça veut dire que les droméosaures faisaient des plans. Dino Expérience 209, concluant. Je poursuivrai tout à l'heure. Salut maman, alors quoi de neuf? C'est l'heure d'aller à l'école. Allez, rentre. Dépêche. Allez, plus vite. Eh, tu n'aurais pas vu les sandwichs de Trek? Ok les jeunes, aujourd'hui on joue au basketball et vous allez apprendre quelques trucs d'un vrai expert. Mais où il est, cet expert? C'est moi l'expert. Je vous l'ai pas déjà raconté que j'avais failli devenir pro jusqu'à ce que... Vous fouliez votre cheville Lors de la finale des séries éliminatoires de la saison. Ok, je l'avais peut-être déjà mentionné alors. C'est un sport très amusant, jusqu'à ce qu'on se foule la cheville. Bien, je vais partager avec vous un secret pour performer au basketball. Quelqu'un devine? Jordan. Dribbler? Non. Camille. Lancer au panier? Ricardo. Ne pas se fouler la cheville? Oui, mais non. Le secret est de planifier. Une bonne équipe sportive doit s'entendre sur un plan d'action pour tous et le pratiquer. Oui, Dan? Il y a plein de dinosaures futés qui planifiaient leur action. Futé et on parle de dinosaures? Ouais, bien sûr, il y a le... un droméosaure. Un dromonasaure? Droméosaure, l'un des dinos les plus brillants de la famille des vélociraptors, si vous voulez. C'est pas eux qui ont des griffes énormes? Et ils sont super rapides, c'est ça? Ils sont vraiment rapides. Le nom droméosaure veut dire lézard qui court.
Et comme ils chassent en bande, ils travaillent toujours en se consultant. Elle a raison. Ils peuvent planifier des mouvements coordonnés, comme les gens qui font des sports d'équipe. Bien, il semblerait que nous ayons tous à apprendre de ce droméosaure. Ok, basketball. Ricardo, Angie, Jordan, vous serez l'équipe... Libellule! Équipe Libellule. C'est vraiment intimidant. Dan, Cory et Camille, vous serez l'équipe... Droméosaure! Équipe Droméosaure. Droméosaure. Ouais, ok. Vous avez 10 minutes pour pratiquer vos passes, le dribblage, les lancers et élaborer un plan. Ensuite, on joue au basketball. Allez, go, 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 go! J'ai rien perdu. Je me demande ce qu'ils font maintenant. Dan, tu es dans la lune? Allez, go, go, go! Oups, désolé, monsieur Drumheller. Ça fait rien, Camille, c'est juste ma cheville. Tiens, Cory. Merci. Cory Schluter a le ballon. La foule est survoltée. Cory, Cory. Oups. À toi, Dan. Oups. Je vais le chercher. Allez, Dan, c'est presque l'heure de jouer. On a besoin d'un plan. Cory, Cory. Hey, est-ce que vous préparez un plan? Ok, c'est l'heure de jouer. Allez, go, go, go! Ok, jouons un peu au basketball. Équipe Libellule, vous commencez. Quoi? On n'affronte pas l'équipe Droméosaure? Non, parce que quand je vous ai dit que vous apprendriez d'un vrai expert, je le pensais. C'est l'équipe Libellule contre l'équipe Drumheller. En effet, 3 contre 1. Vous 3 contre moi. Équipe Droméosaure, vous pratiquerez votre plan encore un peu. Alors, vous êtes prêts, Drumheller? Oh, c'est ce qu'on va voir. Équipe Libellule. Jordan, tu fais la mise au jeu? Merci. 3, 2, 1, go! Toc, toc. Qui est là? Drum. Drum qui? Drumheller. Dites, comment on va pouvoir déjouer Monsieur Drumheller? Des idées pour un plan? Oh, oh, oh. J'ai une super idée pour un plan. Ok, je t'écoute. Ok. Si je fais rebondir le ballon, il remonte en ligne droite dans le panier. Ok. Ok. Faites place. Oh, oh. Cory, 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 Cory. Oups. Il faudra que je travaille là-dessus encore un peu. Bel essai, Cory. Je vais chercher le ballon. Ok. Les droméosaures! On va devoir se trouver un plan. T-Rex! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh oh! Comment vont-ils réussir à déjouer le T-Rex? Oh non, le ballon! Les amis, pour pouvoir jouer, mon équipe a besoin de ce ballon. Et on doit concevoir un plan pour déjouer Monsieur Drumheller qui est plus gros, plus grand et plus fort que nous. Hé! Tout comme le T-Rex est plus gros, plus grand et plus fort que les droméosaures, peut-être qu'ils m'aideront à concevoir un plan. Je me demande ce qu'ils vont planifier. Il a fait une feinte. Ah d'accord, feinte à gauche, ensuite sur la droite. Ça y est! C'est donc ça qu'ils faisaient! Planifier comment déjouer le T-Rex! Waouh! Ils sont très futés! Leur plan sera de déjouer le T-Rex qui est plus gros, plus grand et plus fort qu'eux! Waouh! Notre équipe peut sûrement se servir de ce plan! Dan, Dan, Dan! C'est bientôt l'heure de jouer! Je dois y aller! Au revoir, T-Rex! Merci, Dan. Dan, il y a de la boue sur le ballon! Hein? Oh, dites, j'ai une super
idée pour un plan. Ok, on va faire une... Ouais. Ok, ça va très bien. L'équipe Dromeller gagne. Ok, excellent, bien joué. Allez, par ici. Ouais, Top. bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Oui, un vrai expert. Oh, c'est gentil. D'accord, équipe Droméosaure, à vous de passer. Souhaitons que vous ayez un plan. On en a... Go, équipe Droméosaure! Dan, Camille, Cory! Allez, Camille! Minute. Ok, allez-y. Allez, Camille! Ok, ça va, c'est bon. L'équipe Droméosaure a gagné. Ah, vous semblez avoir grandement appris d'un vrai expert. Ah, mais au cours suivant, je veux avoir ma revanche. Prochain cours, on aura un nouveau plan. Ouais, peut-être une patte à droite, patte à gauche et ensuite droite. Peut-être qu'on va feindre de manger un sandwich, courir à droite, nouer un lacet, aller à gauche, faire un pas de reculant ou une danse. Merci pour le plan, les dinos. Vous savez quoi? On a le temps pour une revanche, ça vous tente? Non, Ouais. non.